Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo. Donc c'est une vidéo un peu mise au point. Donc récemment sur les réseaux sociaux, j'ai découvert une vidéo qui m'a quelque peu, comment dire, perturbée, on va dire. Il s'agit de la vidéo de Nabila. Nabila qui nous fait un maquillage de soirée, style color block. Alors je ne sais plus exactement le nom qu'elle a donné à son maquillage, mais bref, je suis un peu perplexe parce que voilà quoi. Des jeunes filles regardent cette vidéo, bien sûr il y a eu beaucoup de commentaires comme quoi ouais on t'aime Nabila, c'est super joli, je referai le même maquillage. Et j'ai envie de dire les filles, vous êtes belles, vous êtes jeunes, vous êtes jolies, ne reproduisez pas un maquillage fait à l'arrache, parce que personnellement cette jeune fille arrive déjà maquillée devant une caméra et en plus ne sait pas vraiment se servir de son matériel, quoi, de son maquillage, parce que pour prendre un pinceau plat pour appliquer de l'eyeliner, ceci étant dit, ceci est un eyeliner, elle c'est plutôt étaler de la couleur. Et voilà, je trouve ça un peu ridicule d'une célébrité. Voilà, elle fait ça pour l'argent, ça se voit que c'est vraiment pour le fric qu'elle fait ça, parce qu'elle se rend compte que non, mon coach star se rend compte que YouTube est une mine d'or. Ça rémunère, patati patata. Personnellement, je suis pas rémunérée parce que j'ai pas assez de nombre de vues. Donc voilà, et personnellement, je m'en fiche complètement. Voilà, je trouve ça vraiment dommage qu'elle se permette de faire des vidéos avec des conseils vraiment, vraiment inutiles, vraiment nuls quoi. Et voilà, elle ferait mieux de laisser faire les personnes qui ne se font pas maquiller matin et soir par quelqu'un d'autre. Parce que voilà quoi, elle venir déjà maquiller et venir faire quelque chose d'encore plus moche par-dessus, je trouve ça juste très dommage. Des fossiles dignes de carnaval, avec des couleurs étalées vraiment à l'arrache, c'est vraiment très très moche. Et surtout, ce qui choque le plus, un crayon noir en contour des lèvres. Je trouve ça mais juste horrible. Un maquillage chargé pour les yeux, venir mettre un crayon noir comme ça sur les lèvres et une bouche très rouge. Voilà. Aujourd'hui, on donne dans le naturel, dans ce qui est joli et non pas dans le pot de peinture superficielle. Donc voilà, donc je sens que je vais m'en prendre plein la gueule suite à cette vidéo. Des fans de Nabila vont venir dire ouais qui tu es pour revenir la jalouser. Non, je ne suis pas du tout jalouse. Je trouve simplement que quand on est connu comme elle, on devrait mesurer les impacts qu'ont ces mots. Voilà, elle se permet de donner des conseils totalement ridicules. Venir montrer comment elle se maquille d'une façon très très laborieuse, très très mal faite. Donc voilà, donc moi je dis qu'il faut laisser place aux youtubeuses, parce que voilà, elles ont peut-être pas d'expérience, elles sont peut-être mères de famille, étudiantes, tout ce que vous voulez. Peut-être que leur make-up ne valent pas d'autres, mais elles ne font pas ça juste pour l'argent, juste pour la monétisation, pour voilà, pour entretenir son statut de célébrité, comme le fait Nabila. Donc voilà, ceci étant dit, cette petite parenthèse est fermée. Je vais venir zoomer sur mes yeux pour vous montrer de plus près mon make-up. Donc j'ai essayé de respecter au maximum les couleurs qu'elle a utilisées, donc c'est-à-dire du rouge et du bleu électrique. Donc du rouge, moi j'ai utilisé comme ceci un pigment TKB, donc le Sirma Fine, et j'ai utilisé donc un eyeliner bleu électrique comme ceci de chez Kiko. Donc voilà. J'ai vu également que Nabila avait, qui était à l'occurrence avant son fiasco, avant son maquillage, était déjà maquillée. Donc on remarque très bien lorsque elle met de la couleur en dessous de ses yeux, on remarque très bien qu'elle a appliqué, donc qu'elle avait du crayon blanc en muqueuse, donc chose que j'ai fait pour agrandir. Et je n'ai pas mis de fossiles. Voilà, j'aurais pu en mettre. J'en ai comme ceci, mais déjà ils sont de très mauvaise qualité, donc j'ai pas vraiment envie de mettre
les fossiles voilà, sur mes yeux. Et je trouve ce maquillage déjà bien assez sympa comme ceci. Je ne suis pas une adepte du fossile, j'aime bien mes cils quand ils sont naturels. Ce n'est pas donné à tout le monde, donc si vous voulez mettre des fossiles, n'hésitez pas. Donc voilà, donc si ce maquillage vous plaît, je vous laisse donc regarder le tutoriel. Alors pour commencer, j'ai déjà poudré mon teint, j'ai juste mis vite fait un petit peu de blush, un petit peu de bronzer, donc voilà. Donc là je suis en train d'apposer ma base à paupières, donc c'est la base de chez Essence, comme ceci. Donc je l'ai déjà posée, il n'y a plus qu'à l'étaler. Donc la base qui va servir à faire tenir les fards et leur donner une bonne pigmentation. Donc voilà, donc je vais venir zoomer sur mon visage pour voir un peu mieux. Donc voilà, donc pour commencer, Nabila a utilisé donc une couleur bleue sur toute sa paupière. Donc moi je vais pas utiliser une couleur bleue sur toute non, même pas, c'est un... Elle appelait ça un liner, je suis désolée, pour moi c'est pas du tout un liner. Donc elle utilise du bleu et ensuite du rouge. Donc moi je vais faire l'inverse, je vais utiliser du rouge et ensuite du bleu. Ça reviendra dans le même ordre qu'elle, mais vous allez voir, c'est complètement différent. Donc moi je vais utiliser un pigment TKB que j'ai mis dans une petite boîte Sephora comme ça. Il s'agit du Sirna Fine, comme ceci. Donc qui est comme ceci. Donc à l'aide d'un spray fixateur comme ceci, je vais venir mettre un petit spray comme ça sur mon pinceau et prélever de la matière dans le capuchon comme ceci et venir l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile. Et en incitant bien au ras de cils. Donc comme vous pouvez le voir, je n'étais absolument pas maquillée au niveau des yeux. Pareil de l'autre côté. Donc si vous avez des petites chutes comme ça, c'est très simple, vous prenez un pinceau et hop. Et vous pouvez toujours venir ajouter de l'anti-cerne après, par la suite, pour camoufler le tout. Comme ceci. Donc le résultat est plutôt grossier, donc c'est pour ça qu'on utilise un pinceau estompeur. Comme ceci, et je vais venir estomper les bords. Une fois cette opération faite, je vais prendre une couleur de transition que je vais poser vraiment sur le haut. Donc ici, je vais prendre la couleur Naked de ma palette Naked 1. C'est une couleur neutre. Comme ceci. Donc voilà. Ensuite, je vais venir prendre mon liner bleu électrique de chez Kiko et je vais venir donc
tracer un vrai trait de liner. Donc mon gel Kiko est un gel liner vraiment difficile, un peu difficile quand même à travailler puisqu'il s'agit d'un liner waterproof. Donc la texture est beaucoup plus pâteuse que des liners normaux. Donc voilà. Comme ceci, et je vais venir faire de l'autre côté. Donc pour l'instant je laisse comme ça, je viendrai améliorer par la suite. Donc toujours prendre le dos de ma main et bien appliquer pour bien former le pinceau. Donc voilà, donc je vais venir bien placer un petit peu dans mon coin interne. Je fais pareil de l'autre côté. Comme ceci. Je vais venir appliquer tout de suite mon mascara avant que mon liner ne sèche sur mes cils et ne les colle entre eux. Puis applique en toute légèreté. Comme ceci. Ensuite, je vais venir prendre un crayon que j'ai oublié de sortir de la même couleur que le crayon. Donc, moi, je prends le crayon qui se trouve comme ça d'un autre liner de la même couleur. Si je mets le miroir dessus, c'est sûr tout le monde n'a pas la chance d'avoir un caméraman. Et que je place en ras-de-cils.
Donc voilà. Ensuite, je vais venir prendre un crayon blanc. Si je retrouve aussi également mon taille-crayon. Juste ici. Parce que chose qu'on ne voit pas dans la vidéo de Nabila, c'est que avant elle est maquillée et elle a un crayon blanc en muqueuse pour agrandir son regard. Chose qu'elle ne dit pas. Donc je vais venir prendre un crayon blanc comme ça et placer en muqueuse. Donc, comme vous pouvez le voir, le résultat n'est pas du tout pareil. Rajoutez une bonne couche de mascara. Si vous voulez un effet plus naturel, ou rajouter des faux cils comme ceci. Je ne conseille pas forcément des énormes faux cils puisque c'est déjà un maquillage des yeux très chargé. Vous pouvez rajouter une couche de mascara aussi inférieure. Attendez un petit peu que ça sèche. Faut pas trop regarder en l'air. Comme ceci. Et maintenant on va venir donc corriger un petit peu le dessous de l'œil avec donc un correcteur. D'illuminer le dessous de l'œil. Bien, quand je vais nettoyer une petite erreur. Donc je sais pas si vous allez voir juste ici, mon mascara n'était pas vraiment sec et donc il s'est un petit peu répandu. Donc voilà, l'erreur est corrigée. Donc voilà, donc maintenant pour finir je vais appliquer ce qu'on appelle une touche lumière. Donc une touche lumière qui est une couleur beaucoup plus claire, limite très lumineuse comme la couleur Virgin de Mannequin. Que je vais prendre et que je vais poser sous l'arcade sourcilière. Et descendre le fond légèrement. Comme ceci. Donc vous pouvez rajouter un petit peu de blush si vous le souhaitez pour donner un peu plus un rendu un peu plus festif. Moi j'ai perdu mon blush. Donc ensuite on va passer aux lèvres. Vu que c'est un maquillage assez chargé quand même au niveau des yeux, là, je vais vous en mettre un peu plus. Je déconseille une couleur rouge sur les lèvres et encore plus avec un contour de lèvres noir. Généralement, il faut prendre toujours un crayon à lèvres de la couleur de votre rouge à lèvres ou un ton plus foncé. Donc, pour ma part, je vais venir appliquer un contour des lèvres marron.
comme ceci. Ensuite, je vais venir remplir l'intérieur des lèvres légèrement et je vais venir appliquer mon rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres dans les tons beige rosé, comme ceci. Et qui est de couleur mat. Comme ceci. Donc si vous voulez un peu plus de brillance, vous pouvez également prendre un gloss. Donc voilà, de la couleur de votre rouge à lèvres, comme ceci, et venir l'appliquer. Et voilà. Je vais venir également appliquer une dernière petite chose. Donc il s'agit du Girl Meet Pearl, comme ceci, de chez Benefit, donc qui est un enlumineur que je vais venir placer. J'en mets sur le dos de ma main, juste ici. Et au doigt, je vais venir le placer sur le dessus des pommettes. Je vais venir le placer également sur l'arête du nez. Sur l'arc de Cupidon. Et pour finir sur le menton. Comme ceci, qui donnera un effet très lumineux à votre maquillage. Donc voilà, donc le look est fini. Je vais venir juste pour le fun rajouter un tout petit peu de blush parce que on ne le voit pas trop. Donc moi qui est le Girl Nude Skin Pan Duo Paradise, je vais réussir à le dire. Donc voilà, donc l'association du bleu électrique et du rouge sont des couleurs assez difficiles à porter, hormis pour Spider-Man et Superman. Je me comprends. Donc voilà, donc personnellement, moi la première fois que j'ai déjà utilisé ces couleurs, mais pour un maquillage de super-héros, donc c'était pour un maquillage Spider-Man que j'avais fait pour Halloween. Donc pareil, les mêmes couleurs avec une toile d'araignée sur les yeux. Donc voilà, donc voici ma version donc du maquillage de Nabila. Voilà, qui est un maquillage oui, pour les soirées, qui est très joli. Donc voilà, donc pour ma part, je trouve le mien beaucoup plus joli. Donc voilà, donc j'espère que ce petit make-up, on va dire, cette petite remise au point vous aura plu. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.